faut savoir, c'est que le divorce par consentement mutuel se déroule habituellement en 5 étapes. La première étape, c'est la rédaction de la convention de divorce. Cela implique que les époux se mettent d'accord sur tout ce qui va être contenu dans cette convention. Ça va être le nom marital, le versement d'une prestation compensatoire, la garde des enfants, le versement d'une pension alimentaire. Quand les époux se sont entendus sur l'ensemble de ces points, les avocats vont pouvoir rédiger cette convention de divorce. La convention de divorce, une fois finalisée, va être envoyée, et c'est la seconde étape, aux époux par courrier recommandé, obligatoirement. À réception de ce recommandé, il y a un délai de 15 jours, c'est un délai légal, qui s'écoule, pendant lequel il ne se passe rien. C'est un délai de réflexion pour les époux, pour être sûr qu'ils veulent toujours aller sur un divorce, et poser également toute question qu'ils pourraient encore avoir à leur avocat. À l'issue de ce délai de 15 jours, la troisième étape, c'est la signature de la convention de divorce qui se fait en présence des deux époux et de leur avocat. À cette occasion est signée cette convention de divorce et toutes les annexes qui vont accompagner cette convention. Ensuite, quand cette convention est signée, l'un des avocats adresse au notaire cette convention et ses annexes pour que le notaire puisse l'enregistrer, ce qu'on appelle au rang des minutes. L'avocat a 7 jours à compter de la signature pour envoyer cette convention au notaire. Le notaire, quand il reçoit l'ensemble des éléments, a lui 15 jours pour enregistrer cette convention au rang de 6 minutes. Et donc enregistrer cette convention et lui donner une date qui est la date du divorce. Quand le notaire a procédé à cet enregistrement, il adresse à chacun des avocats et aux époux une attestation d'enregistrement qui reprend leur état civil et la date de ce divorce. Quand l'avocat reçoit cette attestation, il doit la communiquer à la mairie du lieu de mariage pour que le divorce soit retranscrit en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance afin que les états civils de chaque époux soient à jour et contiennent la mention de leur divorce. Ces différentes étapes entre le moment de la rédaction, le délai légal de 15 jours de réflexion des époux, le délai de 7 jours pour adresser au notaire cette convention et le délai de 15 jours du notaire montrent qu'on est déjà sur un délai au moins d'1 mois et demi. Donc une convention de divorce en 1 mois, c'est absolument pas possible. Il faut compter au moins 2 mois. S'il y a un bien immobilier, il faut, avant que la convention de divorce soit adressée aux époux par recommandé, que l'acte authentique de liquidation du régime matrimonial ait été rédigé par le notaire et donc ça prend un délai supplémentaire. Et quand il y a un bien immobilier, il vaut mieux penser qu'on sera sur une procédure qui va durer entre 3 et 4 mois. La première chose à savoir avant de répondre à cette question, c'est que lors de tout divorce, on doit obligatoirement procéder à ce qu'on appelle la liquidation du régime matrimonial. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit évaluer les biens qui appartiennent aux époux, que ce soit les biens mobiliers ou les biens immobiliers. Donc quand il y a des biens immobiliers, c'est le notaire qui va être chargé d'évaluer et de faire la liste de tous ces biens et de répartir ces biens. Donc ça va être un acte authentique, donc un acte fait par notaire, de liquidation et de partage des biens. Quand on est marié sous le régime de la communauté, donc sans contrat de mariage, ce qui est le cas de 80% des mariages, chacun des époux doit repartir avec 50% de la valeur de ce qui appartient au couple. Donc le notaire va regarder comment peut se faire la répartition des biens du couple quand il y a un bien immobilier. Et à ce moment-là, les époux pourront choisir soit de vendre le bien immobilier et de répartir la valeur de ce bien entre eux, soit que l'un rachète la part de l'autre, soit de rester en indivision, c'est-à-dire que chacun reste propriétaire par moitié du bien immobilier après le mariage et pendant un certain nombre de temps. Le notaire conseillera utilement les époux sur ce qu'il conviendra de faire. Dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, il y a 2 coûts à prendre en compte. D'une part, les frais d'avocat, donc chaque époux prend en charge les honoraires de son propre avocat, et il y a les coûts d'enregistrement de la convention de divorce auprès du notaire. Quand la convention est envoyée au notaire, il prend un droit d'enregistrement qui est de 49,44 € depuis le 1er janvier 2021. Ce coût d'enregistrement est partagé par moitié entre les époux. S'il y a un bien immobilier, il faut prévoir des coûts supplémentaires puisque le notaire va devoir rédiger un acte de liquidation et de partage et donc pour cela il va prendre des frais de partage qui sont des frais de notaire et il va en plus prendre ce qu'on appelle les droits de partage. Alors ce sont des droits fiscaux qui vont s'appliquer sur la valeur des biens à partager et ce sont des droits qui sont fixes et qui sont depuis le 1er janvier 2021 fixés à 1,80% de la somme globale à partager.